magique. En l'occurrence, la clé de réussite découlerait clairement de toute l'alchimie que nous pourrons établir entre l'innovation territoriale et la promotion de l'entrepreneuriat touristique. Car ce sont les entrepreneurs et leurs équipes qui font avancer et rayonner la destination régionale. Et ce sont les autorités locales et les institutions étatiques qui leur assurent un terrain fertile pour faire éclore leur entreprise à travers les infrastructures, les procédures, les formalités d'accompagnement. Concrètement, nos défis se situent à la croisée des chemins, des enjeux économiques, sociaux, culturels, puisqu'ils consistent à valoriser et promouvoir notre patrimoine culturel local et régional. C'est la raison pour laquelle la wilaya de la région Souss-Massa, avec l'ensemble de ses partenaires, ministère tourisme, conseil régional, la SMID, la chambre de commerce et d'industrie et du service, ont veillé sans relâche à l'implémentation touristique en tant que vecteur de développement régional. Ainsi, la Smart Tourism œuvre à renforcer l'esprit d'entreprise chez les intervenants locaux et régionaux et représente un allié indéfectible des investisseurs et porteurs de projets, avec un accent mis plus particulièrement sur les jeunes et les femmes et une sensibilité particulière pour la durabilité. Elle constitue de ce fait le terreau d'idées, d'initiatives pouvant faire éclore de très belles aventures collectives et humaines et à même de porter le tourisme de demain au Maroc. Ce projet unique au Maroc et en Afrique du Nord verra la création d'un technopole spécialisé en tourisme à Agadir à partir de l'année 2025. En parallèle, il est important de souligner, il va de soi, que tous nos efforts resteront vains si nous ne veillons pas à accompagner cet élan de développement touristique par des mesures au niveau de la connectivité aérienne. Ainsi que Cracovie et une autre ville en Pologne. Donc voilà, nous sommes en train de... Voilà, donc il y a 2 années, il y a 2 ans et quelques, quand on avait commencé le mandat, je m'étais vraiment engagée sur le renforcement de l'aérien, parce que je sais à quel point les professionnels y tenaient et à quel point c'est un prérequis pour tout le reste. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'aérien est là. Il faut maintenant développer tout le reste, parce qu'il ne s'agit pas que d'amener les touristes, mais il s'agit aussi de leur offrir une expérience inoubliable qui passe par l'hébergement, certes, mais qui passe aussi par l'animation, et c'est ce qui fait... Et Sibel Himman, du secteur touristique, des administrations également, des établissements publics, ainsi que nos précieux acteurs privés qui façonnent avec nous et de façon très régulière l'avenir de notre écosystème touristique régional. Le secteur touristique, vous l'avez bien dit, c'est l'un des piliers de l'économie de notre région. Eu égard, bien sûr, à sa contribution en matière de création de richesses, de valeur et d'emplois, toutefois, notre région a quand même perdu les dernières années son statut de leader au niveau national, notamment en termes d'attraction touristique. Et ça, c'est une grande question qu'il faut tous se poser. On ne se la pose pas assez. Madame la ministre, Monsieur le Wali, du Nord, ce constat, donc l'adoption d'une nouvelle feuille de route, comme l'a dit Madame la ministre, une feuille de route stratégique du secteur du tourisme à l'horizon 2026 et qui s'est fait en totale mutualisation et synergie avec les territoires, parce que nous sommes dans l'ère des contrats État-région, et ça a été fait en concertation avec nous. Donc aujourd'hui, une feuille de route, comme elle a été annoncée par Madame la ministre, ce sont des décisions qui ont été prises conjointement pour le territoire, mais avec le territoire. Et ça, c'est important de le dire. La région du Souss-Massa, donc, elle a su attirer, Madame la ministre l'a dit, 1 million de visiteurs.